Est-ce que vous savez ce que votre cerveau fait à chaque fois que vous parlez anglais? Il cherche le mot français en premier. Toujours, même quand vous pensez être fluent. Il existe un moment précis où les vrais bilingues ont arrêté de faire ça. Ce moment s'appelle le basculement en mode natif. Aujourd'hui, je vous explique comment le provoquer avec 5 techniques concrètes. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Without further ado, let's get started. Technique numéro 1. Étiquetez votre monde en anglais. Voici le principe de base. Chaque objet que vous voyez dans la journée a un nom en anglais. Votre bureau, votre tasse de café, votre fenêtre, votre chaise. La plupart des apprenants francophones voient ces objets, mais ils les nomment automatiquement en français dans leur tête. L'exercice est simple. Regardez les objets autour de vous, dites leur nom en anglais à voix haute ou mentalement. Faites-le pendant 5 minutes le matin et 5 minutes le soir. Ce qui se passe après 2 semaines est remarquable. Votre cerveau commence à accéder directement aux mots anglais sans passer par le français. C'est le premier signal qui prouve que votre conditionnement change. Exemple, vous vous levez le matin et vous regardez votre chambre. Au lieu de penser fenêtre, vous pensez window. Au lieu de penser couette, vous pensez duvet. Au lieu de penser téléphone, vous pensez phone. Au lieu de penser sol, vous pensez floor. C'est un exercice minime, mais son effet sur le cerveau est réel et progressif. Vous créez des connexions directes entre les mots anglais et votre environnement réel. C'est ainsi que les enfants apprennent leur langue maternelle. Et c'est précisément ce que vous cherchez à reproduire. Technique numéro 2. Narrez votre journée directement en anglais. Pas nécessairement toute la journée, ça peut être difficile au début. Essayez pendant 5 minutes, de préférence le matin au réveil. Voici la différence fondamentale entre la traduction et la narration directe. En mode traduction, vous pensez d'abord « je vais préparer le café ». Puis vous cherchez comment le dire en anglais. En mode narration directe, vous pensez immédiatement « I'm going to make coffee ». Vous ne partez jamais d'une version en français. Prenons un autre exemple. Au lieu de construire une phrase en français pour la traduire, dites-vous directement « I have an important meeting at 2 p.m. today ». C'est une pensée directe en anglais. Faites cet exercice chaque matin pendant 30 jours. La durée n'est pas arbitraire, donc vous pouvez aller au-delà de 5 minutes. Le cerveau a besoin de répétition pour changer un réflexe. 30 jours de narration quotidienne suffisent pour que ce réflexe devienne purement anglais. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Technique numéro 3. Pensez en images, pas en traduction. Voici comment fonctionne le cerveau d'un natif anglophone. Quand il entend le mot « apple », il ne pense pas « pomme ». Il visualise une pomme directement. Le mot et l'image sont connectés sans intermédiaire. Ce que vous devez construire, c'est ce même chemin direct, du mot anglais à l'image, sans passer par le français. Prenons un exemple concret. Quand vous apprenez le mot « overwhelmed », ne cherchez pas la traduction française. Visualisez une personne sous une montagne de tâches épuisée et qui ne sait plus par où commencer. Associez le mot à la sensation et à l'image, pas à un équivalent français. Voici un deuxième exemple. Le mot « cozy » n'a pas de traduction directe en français. Visualisez une soirée dans un appartement chaud. Vous êtes confortable sous une couette, il pleut dehors et vous tenez une tasse de thé. Voilà ce que « cozy » signifie. Pas besoin de traduction parce qu'il n'y en a pas de parfaite pour décrire ce sentiment de confort. Cette technique est particulièrement efficace pour le vocabulaire émotionnel et les mots abstraits. Ces mots n'ont souvent pas d'équivalent exact en français. Le chemin image directe est donc le seul qui fonctionne vraiment. Avant de continuer, dites-moi en commentaire, est-ce que vous vous surprenez souvent à traduire en français dans votre tête avant de vous exprimer en anglais? Je lis tous vos commentaires. Technique numéro 4, le journal du soir en anglais.
Voici pourquoi cette technique est différente des autres. Le cerveau traite pendant la nuit ce qu'il a reçu juste avant le sommeil. C'est un phénomène bien documenté en neurosciences. Si vous lui donnez de l'anglais juste avant de dormir, il y travaille pendant que vous dormez. C'est gratuit, ça prend 10 minutes et ça fonctionne. Le protocole est simple. Chaque soir, écrivez en anglais ce que vous avez fait dans la journée. Pas besoin d'être parfait. Pas besoin de vocabulaire sophistiqué. L'objectif, c'est la production directe en anglais. Exemple, Today was a productive day. I had 2 meetings and finished a report. I also called my sister. It was a good conversation. Écrivez des phrases pareilles en anglais. Lisez-les à voix haute une fois, puis fermez le cahier. Après 3 à 4 semaines, quelque chose change. Beaucoup de nos étudiants ont fait la même observation. Après 4 semaines, ils commencent à penser spontanément en anglais. Dans d'autres contextes de leur journée, leur cerveau traite désormais l'anglais comme une langue de référence et non plus comme une langue étrangère. Technique numéro 5. Répondez sans préparer. C'est la technique la plus difficile et aussi la plus transformatrice. Voici ce qui se passe quand vous préparez votre réponse en français avant de parler. Vous construisez la phrase entière dans votre tête en français, vous la traduisez, vous vérifiez la grammaire mentalement, ensuite vous essayez de parler. Ce processus prend 4 à 5 secondes et votre interlocuteur remarque l'hésitation. L'exercice consiste à changer ce réflexe. Trouver un partenaire de conversation ou utiliser une application d'intelligence artificielle conversationnelle. Il en existe plusieurs gratuites qui permettent de s'entraîner sans pression sociale. Imposez-vous une règle simple. 2 secondes maxi pour commencer à répondre. Vous n'avez pas besoin d'avoir toute la phrase prête avant de commencer à parler. Commencez avec une expression simple que vous maîtrisez. Well, ou actually, I think, ou from my perspective. Ces expressions connectrices vous donnent le temps de formuler la suite sans silence gênant. Progressivement, votre cerveau apprend à penser et formuler en même temps, directement en anglais. Il n'y a plus de traduction préalable. C'est là que la vraie fluidité commence. Voici un conseil de pro. Le vrai indicateur que vous avez basculé en mode natif, ce n'est pas l'accent. C'est le moment où une question en anglais génère immédiatement une réponse en anglais dans votre tête. Ce n'est plus une traduction, c'est une réponse directe. Vous pouvez mesurer votre progression avec un test simple. Chaque matin, posez-vous cette question à voix haute. How am I feeling today? Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Si votre première pensée est une réponse en anglais, votre mode natif est en train de s'installer. Si c'est encore en français, continuez les exercices. Ne vous jugez pas. Changer son conditionnement prend entre 3 et 6 semaines, dépendamment des personnes. La régularité quotidienne compte bien plus que l'intensité. 5 minutes chaque jour valent mieux qu'1 heure le week-end. Testez pendant 1 mois, vous verrez la différence. Au fait, si cette leçon vous a aidé, likez et partagez. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr et certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors cliquez ici pour la regarder maintenant. It's Coach Joe, your English coach. Take care.